Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de pourquoi j'ai créé le blog Le Monde de Malheureuse. Mais avant ça, petite intro. Eh bien, comme on a dit au début de la vidéo, on va parler de pourquoi j'ai créé Le Monde de Malheureuse. Alors, déjà, il y a une raison, on va dire en particulière, c'est que j'aime bien, on va dire, écrire de manière générale. Je me note les vidéos sur cahier, je me note les vidéos, on va dire, sur Notion. Bref, j'écris énormément et donc je me suis dit, bah tiens, avoir un blog, c'est une bonne solution pour développer son écriture. Pourquoi Parce que déjà, pour les vidéos, on est obligé de scripter de manière générale, on va dire, les grandes lignes de la vidéo. Donc, c'est-à-dire aborder les points importants, comme dans cette vidéo-là, et avoir tout de même un petit fil rouge à garder pour la vidéo. Donc, du coup, le fait d'avoir un blog, ça permet, on va dire, d'étoffer sa créativité et, on va dire, son écriture. Donc, pour peaufiner un peu plus les détails. La deuxième raison pourquoi, sur le fait j'ai voulu créer un blog, c'est parce que je me suis inspiré de ce que faisait Julien Fabreau et, on va dire, Bruno Maltor, puisqu'ils ont tous deux respectivement un blog. Enfin, Julien Fabreau n'a plus son blog, qui était Piwi, sur la communication, mais Bruno Maltor a toujours son blog sur, on va dire, le voyage. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est intéressant de faire, de parler des voyages au début. Je m'étais dit ça comme ça. C'est intéressant dans le sens où je voyageais avec, par le biais de ACA, qui est une association qui fait des vidéos pour les écoles primaires et collèges, principalement. Et donc du coup, ils prennent souvent des stagiaires pour venir faire de la production vidéo avec eux. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai voyagé à Rouen, comment ça s'appelle, à Thomont-les-Bains, par exemple. Et je me suis dit, on n'a pas forcément le temps en vidéo de tout développer, on va dire, sur le voyage. Donc je me suis dit, on va faire ça, on va développer tout ce qu'on n'a pas pu faire en vidéo sur le blog. Donc c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai la micro-entreprise, comme vous le savez, et des fois avec la micro-entreprise, on a quelques petits problèmes, mésaventures, comme on pourrait dire, et l'une des mésaventures a été la création de la micro. Donc je me suis dit, tiens, on va parler du fait des problèmes que l'on peut rencontrer avec la micro-entreprise, qui est de la prestation de tournage et de montage vidéo, pour permettre aux autres, on va dire, d'éviter d'avoir ce genre de problème. Donc, voilà la deuxième raison de pourquoi j'ai voulu faire des articles sur la micro-entreprise. La troisième catégorie, qui est la catégorie créateur, c'est parce que je me suis dit, tiens, il y a des vidéastes que j'aime bien, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas assez mis en avant, machin et tout. Et franchement, avec leur travail qu'ils font, ce serait bien de les voir un peu plus haut, de les faire découvrir, justement. Et malheureusement, on va dire, sur la chaîne YouTube, je peux pas, parce que il y a déjà les vlogs, il y a déjà les choses par rapport à la micro-entreprise, il y a déjà tout ce qui est par rapport au blog, etc., etc. Donc je me suis dit, tiens, on va tout de même faire un peu plus pousser les choses et faire cette catégorie-là. Donc, la troisième catégorie. Enfin, la quatrième catégorie, qui est la catégorie, on va dire, publicité. Pourquoi j'ai fait cette catégorie? C'est parce que je me suis dit, ce serait bien de parler des pubs qui me plaisent, d'essayer, on va dire, de décrypter le message caché par la publicité. Alors, il y a des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Et pourquoi je veux faire ça? C'est parce que avec l'INA, quand on a été à la mission locale, ils avaient essayé de nous montrer justement quel était le message caché. Et justement, je me suis dit, ce serait bien de le retranscrire en blog, enfin en écriture,
en article et d'essayer de voir si j'y arrivais à décrypter le machin. Donc du coup c'est pour ça, c'est aussi pour faire la continuité des cours avec Léna et d'essayer de voir si j'y arrive à mettre ce qu'ils nous ont appris en application. Donc du coup je me suis dit comment on va faire pour faire ce blog là. Donc au début je me suis dit je veux juste tester, voir si ça me plaît. Donc du coup j'avais décidé, parce que j'avais vu qu'il y avait Sorcière de Glace qui a fait son propre blog sur Overblog, qui est un site de création de blog gratuit. Et je me suis dit, bah tiens, on va aller pareil sur Overblog, voir comment c'est. Donc, j'ai testé un petit peu pendant quelques mois le site. J'ai vu que c'était bien, mais il y avait des inconvénients. On ne pouvait pas retrouver les articles. Il y avait des articles qui disparaissaient au bout d'un certain temps. Donc je me suis dit, c'est bien pour le début, mais si je veux faire un truc plus construit, plus, on va dire, professionnel, etc., bah, c'est pas assez. Donc, du coup, je me suis dit, on va passer à la vitesse au-dessus, et on va passer sur WordPress, et également sur un hébergeur pour avoir le nom de domaine qui soit protégé. D'ailleurs, le nom de domaine, j'ai décidé de l'appeler le monde de Malarus. Pourquoi? Parce que ça retranscrit assez bien de tout ce que je veux parler. C'est un peu comme ici sur la chaîne Malarus ou sur la chaîne Malaword. Donc c'est un petit peu, on va dire, dans le même principe et dans la même continuité. C'est pour ça que j'ai décidé de l'appeler sur ce nom-là. Et du coup, je me suis dit, c'est bien beau de passer sur WordPress ou sur un hébergeur, mais comment tu fais? T'as pas les compétences nécessaires, etc. Et du coup, je me suis un petit peu regardé des vidéos à gauche à droite pour voir comment on faisait, et je suis tombé sur un vidéaste qui s'appelle WP Marmite, qui explique justement comment, on va dire, rédiger les articles, comment faire construire son blog avec les catégories, avec les mots-clés, la mise en page, bref, il explique tout ça. Donc j'ai regardé un petit peu ces vidéos, et franchement ces vidéos sont bien précises et tout. Donc on parlait de WP. Désolé, j'ai dû couper le record parce qu'il y avait un problème, il n'y avait plus de batterie sur la caméra. Donc WP Mermite, j'ai vu qu'il faisait des vidéos assez constructives, assez, on va dire, détaillées sur la mise en page, la construction de son blog et tout. Donc c'est comme ça que on va dire que j'étais ok pour construire le blog et le monde de Malarus sur WordPress. Donc voilà un petit peu du pourquoi, du comment je suis arrivé sur le monde de Malarus, pourquoi il est passé de Overblog à WordPress, tout simplement. Alors, les avantages et les inconvénients d'avoir un blog, c'est qu'il faut être régulier comme sur YouTube. En termes d'inconvénients, il faut être régulier. Il faut aussi prévoir les articles, parce qu'on va dire les articles, c'est un peu du journalisme en fin de compte. Il faut aller piocher les informations à gauche à droite, que ce soit pour découvrir les vidéastes, que ce soit pour les publicités également qui me plaisent. Bon, après pour les publicités, il y a aussi la télé où ça permet de voir les différentes pubs, on va dire, qui sont potentiellement intéressantes, comme celle que vous allez voir sur l'article de jeudi, je n'en dis pas plus. Et du coup, on va dire, c'est un travail de journaliste, c'est un travail d'écriture qui tombe à pic pour se professionnaliser par rapport au script des vidéos. Et on va dire, c'est ça un petit peu son avantage. C'est que même si on ne peut pas être réellement en tant que professionnel dans le journalisme ou dans le professionnel dans la vidéo, grâce aux réseaux sociaux, on peut arriver à développer, on va dire,
ses compétences, même si on n'est pas, on va dire, professionnel, enfin professionnel avec un titre pro. Mais on peut déjà s'entraîner par le biais des réseaux et ensuite essayer de devenir professionnel par la suite. Et ça, c'est ce qu'il y a de bien, tout de même avec les réseaux, même si je trouve qu'il y a, on va dire, des problèmes sur les réseaux. C'est pas forcément le mot des bisounours, mais pour certaines choses, ça permet tout de même de s'entraîner, de progresser et de pouvoir arriver potentiellement à un titre professionnel sans passer par les classes, on va dire, spécialisées. Par exemple, si je prends mon cas à part, moi la vidéo, si on veut, j'ai commencé en 2015 sur YouTube, mais on va dire que je le faisais par passion. C'est au fur et à mesure que j'ai appris les techniques du montage, du tournage sur les vidéos, que j'ai pu arriver à ce stade de pouvoir me professionnaliser plus, parce que j'ai eu des opportunités pour me professionnaliser que je n'aurais pas pu aller dans certaines écoles. Par exemple, j'aurais pas pu aller en classe INA, en classe INA. J'aurais pas pu aller à l'INA, par exemple, pour me former sur le montage, sur le tournage. Pourquoi parce que, on va dire que les diplômes que j'avais n'étaient pas suffisants pour y aller. Cependant, avec l'alternative de la mission locale, plus l'alternative du fait que j'étais passionné par la vidéo, bah, ça m'a permis de pouvoir être formé par des profs de l'INA qui venaient à la mission locale. Et par la suite, de pouvoir, on va dire, avoir un titre de professionnel dans le milieu de tournage et de montage. Bah là, pour le blog, c'est un peu pareil. C'est, je m'entraîne, et peut-être que par la suite, j'aurai, on va dire, un titre professionnel. Mais pour l'instant, je m'entraîne dans mon coin, tranquille. Je fais mes petits entraînements, machin, etc. Je teste mes trucs, j'essaie de voir, etc. Mais toujours est-il que ça reste par passion, comme pour YouTube. Et ça permet, on va dire, de diversifier, on va dire, ses compétences, tout simplement. En tout cas, voilà de pourquoi, du comment j'ai créé le monde de Belarus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. J'espère que cette vidéo ne sera pas en 720p, mais sera plus en 1080p, parce que j'ai vu que, pareil, il y avait un petit bug. Alors, je ne sais pas si c'est dû à ma connexion ou quoi, sur l'upload des vidéos, mais j'ai remarqué avec certains d'entre vous qu'il y avait des vidéos qui étaient passées en 720p. Je sais pas pourquoi, mais j'espère que ça va se résoudre, que je vais trouver la solution de pourquoi, de comment. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner comme je vous l'ai dit. Et on se retrouve vendredi pour la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis bye tout le monde.